Bonjour à toutes. Bienvenue sur Kayom FM 106.9 dans le Nord. Bienvenue dans l'émission Va connaître. Zatigani écoute à nous sur la FM, sur le DAB+, dans le sud de l'île de la Réunion. Et puis Zatigani écoute à nous aussi sur nos diverses applications que Zat va pouvoir retrouver sur le Facebook de Kayom FM. Zati clique si N et va correspondre à Zot. Et oublie pas de mettre un j'aime avant Zati clique dessus. Mandy et Gladys, poussez à Zot pendant cette émission-là. Bonjour Mandy, vous allez bien? Ah ben moi elle est bien, merci. Et nous démarrons cette émission avec un invité de marque, guitariste, auteur, compositeur et membre fondateur du groupe Zambaville. Yves Amouette trace depuis des années un chemin singulier entre jazz, musique créole et influences multiples, habitué à des scènes et des festivals. Il a accompagné de nombreux artistes et s'apprête à partager son univers lors de plusieurs rendez-vous musicaux, dont le 2 octobre à Saint-Denis pour le Jeudi Jazz sur les berges de la rivière. Et nous rappelle que ce sera le dernier Jeudi Jazz pour cette année 2025. Puis, il va participer aussi au prestigieux festival international Mada Jazz Car. Il nous rappelle, ce sera la 36e édition pour cette année 2025. Et ce festival-là va réunir plus de 40 groupes et invités internationaux dans 4 villes de Madagascar. Monsieur Amouette, bonjour. Monsieur Yves, bonjour. Bonjour, il y a Yves, hein. Dans la musique, il ne dit pas monsieur. Bon, ben, il est bon alors. Yves. Yves, bonjour. Bonjour à vous. Alors, nous sommes remonté quelques années en arrière. Donc, si vous pouvez parler à nous un peu de bon début dans la musique, comment l'a commencé? Rapide alors, hein. Alors, quand j'étais petit, vers l'âge 11 ans, je quitté Saint-Benoît. Je suis né bras fusil Saint-Benoît dans le quartier. Mon papa travaillait à l'usine Beaufond. Ma partie habite Saint-Pierre et Saint-Pierre m'a rencontré ma partie habite à côté d'un camarade, le camarade après, bon musicien. Ma tombe côté la carte bon musicien. Ben t'es joué pas canette, t'es joué par la route toute la journée, t'es joué rien guitare. Donc moi t'es obligé d'acheter une petite guitare. Moi j'ai acheté une guitare pour moi. Et à 11 ans, 12 ans, m'a commencé à prendre 2-3 petits accords Sega. Et il est parti comme ça et après plus tard m'a rencontré mon mentor. Il s'appelle Fred Taquet, un guitariste de jazz. Et avec lui, il m'a appris la musique jazz tous les jours. Jusqu'à maintenant, je me trouve allé. Et il est devenu mon professeur de toujours. Et après, ensuite, je suis parti conservatoire. Mais je n'ai pas fait long feu conservatoire parce que mon professeur a tombé mon camarade. Et nous l'avons monté un groupe. Au lieu d'aller à l'école, nous avons pas joué la musique. Mon professeur s'appelle Kawa, Philippe Chavria-Coutier. Et il m'a joué dans son groupe avec une américaine installée ici. Ben, nous t'arrêtons pas tous les week-ends, vendredi, samedi, dimanche, dans toute l'île. Nous t'es joué la musique. Et après, on a continué après autodidacte, parce que pour moi, la musique, c'est une question de feeling autodidacte. Mais puis parti de l'école. Mon école, t'es les scènes, les festivals, les bars et les rencontres avec les musiciens de la Réunion et d'ailleurs. La musique, alors. Donc, on va répondre un petit peu à la deuxième question. Donc, pourquoi la guitare? Qu'est-ce que ça l'a conduit à vers la guitare pour la composition? La guitare, parce que pas trop cher, ma chère. C'est dans une petite vitrine. Il faut prier avec la grande sœur. La grande sœur, il sort commence à travailler, gagne son petit salaire. À l'époque, quand tu arrives devant une petite boutique, tu t'appelles Supérette Idéal chez Aki, Saint-Benoît. Une petite guitare, il pend en l'air. Mon sœur dit bon, si vous travaillez bien à l'école, ah ouais, cette petite guitare pour vous. Voilà, c'est une question d'économie. Mais aujourd'hui, il fait un peu la batterie, il fait un peu la basse, il fait un petit peu tout. Mais mon instrument de prédilection, c'est la guitare. La guitare, d'accord. On l'a joué aussi avec de nombreux artistes sur plusieurs scènes.
quel souvenir marquant ou Nena en fait? Ok, bon peu, hein. Bon peu, route, ben, comme là, je m'étais fait manger un peu avec Michel Admet, mais je trouve ça, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je trouve ça, c'est la musique route, ce coup de pays où il aime. Après, je rencontre beaucoup d'artistes comme Patrick Percé, etc. Pour moi, c'est des artistes que la permettent à moi d'évoluer également par rapport à notre jouer la musique Alain PTS. Et donc, ça, pour moi, j'ai connu la musique Alain PTS grâce un petit peu au feeling de Patrick PSC. Puis après, moi, j'ai joué plusieurs groupes. Et il y en a beaucoup de choses à dire. Là, je ne vois pas vraiment. Mais par exemple, un exemple, c'est ça. Et voilà, le marquant, c'est ça. Et puis, surtout, ça qui m'a marqué moi, c'est récemment, c'est d'aller jouer dans les pays du tiers-monde comme Madagascar, où le public, pour moi, c'est le plus grand public du monde. Du petit maman et jusqu'au grand-mère, quand tu regardes dans les yeux, tu vois vraiment que la musique, les honnête, les sincères. Okay. Et c'est ça le plus important pour moi, c'est ça. Et où parle à nous un petit peu de l'aventure Zambaville? Ouais. Alors Zambaville, pas, hein? Voilà. Zambaville, c'est à l'époque, si vous voulez, moi j'ai fait beaucoup de jazz. Et me dit, bon, ben avant tout, moi, j'ai la Réunion, mon musique, c'est Maloya. Moi, j'ai né dans le fief Maloya, Brafizi, tout ça. Et mon bon camarade, ben, c'est bon gars, il jouait Maloya, c'est Benoît. Par exemple, Fabrice Lambert, c'est le genre de grand monde Lélé, c'est la famille Lélé, ben, tout ça. Il me dit, bon, ben, le jazz, c'est bien, mais mon musique, avant tout, c'est la musique La Réunion. Et, mais peut pas faire, faut m'y intéresser à ça aussi, mais comme les jazzman. Il me dit, ben, mais ça maille un peu les deux avec, mais ça fait métis le jazz et la musique, La Réunion. Et donc, m'a contacté Fabrice pour chanter. Et nous avons fait un bon bout de temps de scène avec. Nous avons parti Madame Jazzcar 2010. Nous avons fait tourner Madame Fort-Dauphin, Majinga, Tananarive. Et donc, nous avons fait beaucoup de scènes ici. Et donc, on a toujours dans le Zambaville un parti où dans des musiciens de jazz y jouaient, des musiciens connus à La Réunion, et une partie traditionnelle où on a le Sati, on a tout Grand Monde Lélé. Et nous l'a fait beaucoup de chansons de Grand Monde Lélé que moi l'a réarrangé pour Zambaville, comme Soleillé et tout, moi l'a arrangé ça en jazz. Et donc c'est une musique qui a été très très appréciée, publique, et nous avons écume tous les festivals de la Réunion qu'il peut exister avec Zambaville. Pour moi, c'est une richesse vraiment Zambaville. Oui. Mais il y a une différence quand, parce que là, on rapporte le côté réunionnais. Et en même temps, parce que le jazz, c'est une musique mondiale, ça. Oui. Ils sortent pas sur La Réunion, ils sortent ailleurs. Mais il y a une différence quand ils écoutent, pour ça qui ne connaît pas, ça qui l'a jamais écouté, par exemple, ça qui va découvrir un coup. Alors, votre question là est un peu difficile, mais je vois ce que ça veut dire. En fait, moi, je m'occupe de l'harmonisation de la musique, des arrangements. Au niveau de l'arrangement, des harmonisations, mais le côté rythmique, ça doit rester roots, ça doit rester sati, kayom, roulé, avec sa swing, de mon danse. Mais après, ce que on entend à côté, musicalement, ben, elle est un petit peu plus développée. C'est des harmonies jazz, c'est des arrangements un peu plus dans le domaine de la musique jazz, voilà. Mais le rythme, ça doit rester roots pour que Domoni continue à danser. De toute façon, comme vous écoutez le titre de l'album, l'épisode de Zambaville, et c'est un petit peu ça, il résume un peu ça. Quoi. Oui, les auditeurs ici, vous avez déjà entendu l'instrumental, je crois, Zambaville. Oui. On ressent que c'est La Réunion dedans. Oui. Les gars, après, on ne dit pas tout parce que sinon, ça là, il ne viendra pas regarder. Déjà, il conseille aux autres d'aller regarder. Déjà, ce sera ce jeudi prochain. Oui, mais ce jeudi, ce sera du jazz. Hein. C'est pour ça qu'il appelle Zambaville Jazz Band. Ça n'a rien à voir avec le groupe Zambaville où il fait de la musique traditionnelle. Mais comment qu'il trouve l'équilibre entre une bonne composition à eau et en même temps aller jouer, accompagner d'autres artistes? Comment vous avez trouvé cet équilibre-là? Ces derniers temps, il ne fait plus trop ça. Il n'accompagne plus trop les artistes. Au début, c'est fait partie un petit peu de la formation de musicien. Si vous restez tout seul ou jouer, ça qu'on connaît, ça qu'on fait, ou évolue pas, ou grandit pas. Pour grandir, il faut aller vers les autres,
va connaître un petit peu ce que font les autres. Et l'équilibre est naturel. Hein. Quand il aime connaît, trouve. Quand il aime une affaire, comment il dit ça? On ne pose pas question. Les affaires, ils roulent, quoi. Il dit tout est une question de placement, de date, de l'heure, de son calendrier. Donc, l'équilibre musical et l'équilibre temporel, spatial, comme on veut, tout ça. Quand il aime une affaire, on ne pose pas cette question. Et un monde appelle à vous pour jouer, bah, ça va, vous les content, quoi. Mais aujourd'hui, là, AO, en tant qu'artiste, comment vous avez placé le côté jazz ancien et jazz moderne? Comment vous voyez l'évolution? Alors, jazz ancien m'a appris au début, quand on est au conservatoire, quand on étudie la musique, on est obligé d'apprendre ce que les anciens l'ont fait. Sinon, c'est une étape où la sauter n'est pas bon. Toujours apprendre ce que la base au départ. Donc, le jazz, pour un jazzman, quelqu'un qui fait du jazz doit connaître un petit peu depuis la naissance du jazz, même si vous ne maîtrisez pas 100%, mais on connaît depuis 1917, depuis le début du XXe siècle, quel jazz l'avait, 1930, l'évolution des courants du jazz. Il faut à tout prix connaître ça pour dire qu'on est un jazzman. On ne peut pas dire où les jazzman aujourd'hui si on n'a pas connu Louis Armstrong ou Miles Davis ou John Coltrane etc. Mais moi, aujourd'hui, le jazz que je fais, c'est un jazz contemporain, un peu moderne. Je joue des guitaristes new-yorkais comme Pat Metheny, John Scofield. Je joue un peu la musique contemporaine du jazz, la guitare contemporaine. Même si j'aime bien tous les courants du jazz que la connu. Et vous donne des cours aussi? Oui, mais j'aime pas trop, quoi. Ça. Oui, si, oui, mais donne, moi, les professeurs de guitare, parce que moi, je suis à la retraite, donc dans plusieurs structures. Voilà. Nous passons maintenant par les événements à venir. Donc, vous jouerez le 2 octobre à Saint-Denis dans le cadre du Jeudi de Jazz. On rappelle aussi que c'est le dernier Jeudi de Jazz de l'année 2025 qui sera diffusé en direct sur la radio Kayam FM, en audio et en vidéo sur le Facebook. Qu'est-ce que vous préparez au public durant ce Jeudi de Jazz? Des petites surprises? Alors, généralement, c'est à peu près comme l'album que Mala Donaza qui s'appelle La Réunion, toutes couleurs. D'accord? Donc, on aura du jazz maloya, il y aura du jazz contemporain, du néo-soul, de la musique binaire, un peu des standards de jazz réarrangés comme on l'a réarrangé. Et surtout, je joue à chaque fois un morceau pour mon maman, il s'appelle Janine, et un morceau pour Fred Taquet, il s'appelle Maloya pour Fred. Et ça, c'est le côté un peu jazz maloya qu'on aura. D'accord, donc très bel hommage aussi alors. Oui. Vous participerez aussi au Madagascar, donc c'est l'un des plus grands festivals internationaux du jazz. Qu'est-ce que cela y représente pour vous? Alors, si la situation y améliore, hein, parce qu'elle a mis un petit pensée pour ça, de la révolte un coup. Comme ça va là-bas, mon cœur fait mal pour voir comment demander les malheureux là-bas, mais j'espère qu'il n'y aura pas trop de violence, trop d'affaires. Mais si en même temps, tout ce qui se passe, il permet de réduire un petit peu les inégalités dans ce pays, tant mieux, parce que il fait pitié. Bon, revenons à la musique. Alors, pour le Festival international de Madagascar, ça qui est bien, c'est que c'est un festival, ça va jouer avec des musiciens malgaches. Là-bas, on a des musiciens vraiment talentueux, etc. Mais ceci est une façon aussi de rencontrer le reste du jazz du monde entier. Parce que le Festival international de Madagascar, il réunit le monde entier. Il y a des Norvégiens, des Américains, des Africains, des Français, des Italiens et tout. Et la première édition, nous l'est parti avec le groupe Zambaville, parce que là, c'était en 2010. Ben, nous la rencontre plein d'artistes et je pense que ça va être le cas aussi. Mais je rappelle que nous l'avons fait la scène avec la tromboniste de Ray Charles. Là, et nous rencontrons plein d'artistes. C'est un moment d'échange vraiment international, parce que nous rencontrons des musiciens de tous horizons et de tout pays. Et surtout, nous rencontrons aussi des talents de Madagascar. Il y en a plus de 40 groupes et artistes prévus, c'est ça? Oui, ouais. Ça s'arrête pas. Madagascar, c'est un vivier du jazz. Hein? Madagascar, il jazz plus que nous ici, La Réunion. Nous les tristes par rapport à ça. À nous, La Réunion, nous n'avons point un club de jazz. 24 communes, 900 000 habitants. Un club de jazz, là, point. Et ben là, j'ai jazz tous les week-ends, dans tous les restaurants, dans tous les bars. Ben là, les plus jazz que nous, et comme ça là-bas, ils sont moins plus jazzman qu'ici. Ici, nous fait pitié, quoi. Nous fait pitié, vraiment. Heureusement, on a Jedi de jazz, hein. Merci Jimmy, merci la mairie Saint-Denis pour mettre en l'air, pour tenir ça, parce que c'est, puis un petit festival tous les ans, mais pas suffisant.
La musique, c'est pas un festival ou 2 festivals par an. La musique, ça doit être vivant tous les jours, tous les week-ends, pour maman à l'école, pour le monde de Léo, partout, et ça doit être une richesse pour tous les gens, quoi. Et on a des envies particulières ou des gens à rencontrer en particulier au festival du Madagascar? Ben, comme on dit, je ne connais pas. Je connais un peu de monde, ça arrivé, mais ce sera la surprise. Certainement, m'en a 2-3 noms, m'a entendu là, mais rencontrer, ouais, je ne connais pas encore qui ça me s'est rencontré, mais certainement, ce sont des artistes de renommée et les rencontres, c'est toujours intéressant pour un musicien. Je souhaite que le pays retrouve un petit peu la paix et que, franchement, on y pense avant tout, avant la musique et le festival, on a une pensée plus forte pour la population, pour les gens. La musique qui arrive après. Donc, déjà ça. Et puis, bon, si tout va bien, ben, j'espère qu'on aura des rencontres fructueuses. Et quel projet à venir pour Zambaville ou bien ou même Yves Amouet en solo? Ben, jouer la musique. Comme il lève le matin, il remercie le Seigneur de la santé pour jouer la musique. Après les projets ici et là, ben c'est en travaillant la musique, en persévérant, en croyant ce qu'on fait que va arriver, et déjà participer à des festivals, rencontrer des musiciens et composer, évoluer chaque instant, chaque moment de la vie. Pour moi, ça c'est la plus grande chance, le plus grand bonheur de la musique, quoi. Après, aller jouer, faire des festivals et tout, ça c'est bien, c'est enrichissant pour un musicien. Mais moi, ce qui est intéressant de la musique, c'est le savoir. C'est de vivre plus longtemps possible et être en bonne santé pour apprendre, jusqu'au dernier souffle, quoi. C'est le savoir, c'est apprendre, c'est aimer ce que je fais tous les jours. En 3 mots, est-ce que vous gagnez d'écrire à nous un petit peu Yves Amouet et en tant que musicien, en 3 mots. 3 mots le principe, mais connais le principe. Cette question-là est difficile, ça. 3 mots en plus. 3 mots, il a un sujet, verbe, complément. J'aime la musique, fait 4 mots, les yeux, parce que mais c'est moi j'aime la musique. Moi toujours sacrifié mon temps, la famille, tout ça, mon temps. Moi t'es autres pas trop, moi j'aime la musique et l'amour de la musique, c'est ça. L'amour et le partage. Voilà, c'est ça. L'amour, oui. Il y a plus que 3 mots, c'est moi qui regarde. Amour et partage. C'est bon, on l'a trouvé. Mais non. Entre enracinement créole et ouverture sur le monde, Yves Amouet, son exploration musicale avec sa passion et générosité, nous donne à notre rendez-vous le 2 octobre pour le dernier jeudi jazz, Jedi du jazz, il dit ça, hein? Le 2 octobre sur les berges de la rivière, où on va jouer en première partie, et après, juste après, on aura Elodie and the Band. J'espère que je ne me trompe pas mal dans la prononciation. Et va commencer à partir de 19h. Et quand il dit 19h, il n'est pas 19h5, 19h10, 19h pile, il démarre. Nous connaissons comment il est, comment il fonctionne. Après, on va retrouver au Madagascar pour la 36e édition. Et nous invitons à autres, ça qui gagne, hein, aller, Zod va découvrir un petit peu comment il est ailleurs aussi, hein. Oui, et après, viens, tiens, nous un petit coup, c'est que la partie bataille carré, comment il est. Qu'est-ce que vous aimeriez rajouter, ou? Alors, j'aimerais rajouter pour dire aussi que, bon, Fomi annonce aussi, le 28 novembre, mais il doit jouer aussi au Rooftop de Sainte-Marie. D'accord? Parce que la dame, Magali, bon, c'est une dame, elle a ouvert une structure, elle s'appelle Rooftop by Casa en l'air, à côté de la réserve Sainte-Marie. Et moi, je suis content d'annoncer parce que, pour donner un coup de main, mais aussi pour dire aux gens, ben voilà, quelqu'un que les amoureux du jazz, qui permettent aux musiciens de jazz d'avoir un lieu à jouer dans le nord-est. Donc, je joué là-bas le 28 novembre. Il appelle Rooftop by Casa en l'air. Regarde mon page Facebook, vous allez voir.
Donc, Sur la dit, me côté la réserve. vous ça va au centre commercial la réserve, mais fait pas publicité pour la réserve. Vous centre dans le fond la mer là-bas, un petit zone un peu industriel, et c'est un grand bâtiment qui tombe sur le toit, un rooftop, c'est sur le toit en l'air. Et le deuxième et le quatrième, je crois, vendredi du mois, elle y fait des concerts de jazz. Donc, on retrouve à moi là-bas le 28 novembre avec Guillaume Ramaille au clavier, Dimitri Domagala à la batterie et David Félix à la contrebasse. Donc, ça, si ça tu veux venir, viens, ça. Hein, je ne connais pas, ça, quatre là, ça tu viens bien, parce que c'est un endroit vraiment formidable et surtout, le but, comme il dit ça, c'est que, le public jazz, il renoue un peu avec les endroits à jouer, parce que dans les années 90, à Saint-Denis, vers le Barachois, on avait 5 endroits où tu jouais jazz. Tu n'arrêtes pas. Tu n'avais bon un peu l'endroit tous les week-ends où tu joué jazz, mais maintenant, il n'y a plus trop grand-chose. Donc, on a l'endroit, les biens de citer, de dire, de donner des gens rendez-vous, comme ça, ils renouent un petit peu avec le public et le jazz. Donc, on est à 2-3 dates, là. On est à le 2 octobre. Après, on est à Madagascar du 4 au 10. Moi, mais ça va du 4 au 13. Du 4 au 13. Ouvert maintenant nous? Oui, si n'a pas bataille là-bas, oui. Ça va avoir public là-bas, comment les gaillards aussi, de mon nous venir avec quoi on pense. Nous serons là avec quoi on pense. une petite vidéo pour ça. Ben, les bon, pas de problème. Et puis, le 28 novembre, on sera à Sainte-Marie aussi. Voilà. C'est beau. Et après, nous peut suivre l'actualité. Et pour l'année prochaine, voilà, nous suivons beaucoup de projets. Peut-être, ça fait un petit tour de médiathèque. On a déjà eu 2 ou 3 réponses de médiathèque dans l'île. Et, mais il voudrait monter un projet aussi sur l'Est pour aller jouer le jazz dans les écarts, pour combattre un petit peu le concept d'inégalité culturelle. Aller dans les Hauts-Cambois, Cranter, partout, Salazie, dans un petit village. Peut-être aller à le bois à côté de madame là-bas. Dans mon village. Mettre la musique dehors et du monde et monter un peu de monde, mais que notre musique aussi existe. Et il appelle le jazz et fait découvrir ça un peu bons instruments, l'univers un petit peu du jazz. Mon objectif, ce serait ça aussi d'aller un peu jouer le jazz vers la population, vers les gens comme ça. Oui. C'est un projet que j'essaie de mettre en place, mais j'espère va aboutir. Très gaillard projet en tout cas. Mantimile Sao de dire le mot de la fin. Ben merci Yves d'avoir été avec nous. C'était un plaisir d'accueillir sur Kayom FM. Est-ce qu'on a un message à faire passer, un dernier mot pour nos auditeurs et auditrices qui écoutent à nous? Ben, écoute Kayom FM, parce qu'il y a un gaillard radio. Merci à Zot, parce que ça que tu fais là, est vraiment bien. Et Kayom FM, il retransmet le concert jeudi. Alors, ça qui habite près, vient Bertha Carré, sous le Jedi de jazz. Il tombe dessous le pont de la rivière Saint-Denis, un endroit vraiment insolite, gaillard pour écouter de la musique. Et ça qui est, les loin, parce que maintenant, il y a un peu d'allons dans le sud, ben, ça, tu écoutes Kayom FM, comme ça va gagner le son direct. Et merci à ça d'avoir invité à moi. Merci à vous. Et voilà, donc nous propose principalement